Luc, la liberté, bonjour. Oui, Monsieur Gosselin, bien le bonjour. Bon, ravi d'être avec toi. On parle comme tous les jours de tout ce qui se passe aux États-Unis. Là, écoute, je suis en train de perdre le fil personnellement. Là. Trump a donc décidé que Barack Obama serait coupable de trahison. Et là, il va falloir que tu m'expliques. Il a même diffusé une fausse vidéo sur ses réseaux sociaux Euh, pour le prouver, là, parce que la vidéo était manifestement fausse. Mais où est-ce qu'il s'en va avec ses skis, là? Écoute, je comprends même pas que tu aies oublié ça. Ça fait très longtemps qu'Obama est responsable. Bon, Biden en a fait un peu aussi, mais écoute, Obama, ça fait longtemps qu'il est responsable. Donc, les attaques sont venues essentiellement, ça provient de deux directions, mais de la même administration. M. Trump, donc, te fait allusion à cette fameuse vidéo qui a choqué plein de gens en passant. On se choque encore, semble-t-il, même si on pense avoir tout vu ou presque. Donc, il y a eu cette fameuse vidéo, il y a eu des attaques personnelles de Donald Trump, mais il y a eu Tulsi Gabbard, qui a comme particularité d'avoir été candidate aux primaires démocrates avant de littéralement changer son fusil d'épaule, d'appuyer Donald Trump, puis ensuite de faire son entrée au cabinet. Et elle est devenue la reine de l'information aux États-Unis, c'est-à-dire que toutes les agences d'information mises ensemble, on en a plus de 70, c'est elle qui est au sommet de tout ça. Et Mme Gabbard a dit, moi j'espère qu'on va le traduire en justice pour complot. Donc, et trahison. Mais c'est la Fait, directrice de l'intelligence nationale, là, voilà. l'essentiel des services secrets, pourrait-on dire. Là, c'est comme l'espionne en chef là, au niveau politique. Euh, Voilà. Elle accuse un président qui était au pouvoir il y a 10 ans d'avoir fait quoi exactement? Voilà, ben écoute, de s'être acharné sur Donald Trump et d'avoir exercé des pressions pour qu'on sorte des informations qui montreraient, entre autres, par exemple, que la Russie est intervenue pour favoriser Donald Trump. On a jasé de ça, je ne sais pas combien de fois, dans des médias. On l'a analysé, suranalysé. Mais ça revient, ça fait partie des nombreuses nouvelles qu'on lance. Tu sais, la fameuse expression pour parler de Donald Trump et des nouvelles, c'était flood the zone, hein, avec la Ouais. deuxième administration. Ces jours-ci, on peut pas, on a ouvert toutes les vannes. Tout ce qu'on peut lancer sur la place publique, on le fait. Et pendant ce temps-là, on espère toujours diviser l'attention des médias ou, si on est chanceux, oublier Epstein puis accrocher à un des nombreux sujets que nous tend Donald Trump ou des membres de son administration. Écoute, J'aimerais si juste on... préciser, Oui, pas pour t'interrompre, Luc, mais la non, fin de vas-y. la citation de Steve Bannon, c'était Flood the zone with shit. Hein? C'est comme pour qu'on soit vraiment très clair. Là. La citation est de Steve Bannon et la théorie, c'était vraiment d'inonder les médias, l'espace public. Et là, c'est pas mon mot, c'est celui de Bannon, de merde. Non, non, tout à C'est-à-dire, fait. on Ah, envoie n'importe quoi dans l'univers sans arrêt et on inonde les médias qui ne savent plus finalement qu'est-ce qui est de la voilà. vraie merde et qu'est-ce qui est un sujet politique qui est méritoire. Et d'ailleurs, là, Barack Obama, donc, évidemment, qui est interpellé dans cette affaire-là, qui est un homme noble, je pense, quel que soit le côté politique, là, bon, les anciens présidents, d'ailleurs, aux États-Unis, ont fini toujours un peu par les respecter. Là. Je veux dire, moi-même, personnellement, j'étais pas très fan de George W. Bush, mais bon, vieux bonhomme, sympathique, on finit par le saluer presque dans la rue. Je veux dire, Barack Obama a réagi là, par ses propres réseaux hier soir. C'était quand même un peu cocasse, on va se le dire, non? Je suis même pas arrivé à déterminer si c'était vraiment lui, finalement, ou si ça avait pas été parce qu'il y a un nombre d'observateurs puis de commentateurs plus ou moins patentés de l'administration américaine qui s'amusent à provoquer des situations paradoxales, des situations où on entraîne la confusion, mais en gros, ce qu'on fait ressortir, c'est que Donald Trump, si on avait un président sur lequel on devrait se concentrer, c'est pas mal Donald Trump, pour lequel on a des vraies photos de lui devant les tribunaux. On aurait pu ressortir, dans le cas, c'était pas ce qu'Obama a fait, mais on aurait pu ressortir littéralement des photos du 6 janvier 2021 de la Cour suprême qui sort du pétrin en disant il jouit d'une immunité criminelle qui est finalement quasi totale. Mais on fait ressortir tout le caractère paradoxal d'une administration qui accuse quelqu'un de quelque chose qu'elle a probablement fait. C'en est presque risible le nombre de fois où Donald Trump lance une accusation envers quelqu'un, puis on sait qu'il le fait. Parfois, on a l'impression qu'il vend lui-même quelque chose qu'il s'apprête à faire,
parce qu'un peu comme le feraient les enfants, là, c'est pas moi, c'est lui, ou on tente vraiment d'envoyer les parents chercher le coupable ailleurs. C'est un peu ce que Donald Trump tente de faire. Mais la stratégie de Bannon, elle est très habile là-dedans, puis ça a bien servi Donald Trump pendant sa carrière aussi. C'est quand les médias, reçoivent autant de désinformation, de mensonges, de grand n'importe quoi, c'est difficile de l'ignorer quand ça vient d'un président. Et ensuite, c'est souvent très, très, très long de départager le vrai du faux là-dedans, le légitime du pas légitime. Puis, on finit par tenter de tout couvrir. Puis, on couvre moins pendant ce temps-là, ou pas du tout, parce que ça nous arrive, des Hmm. sujets qui sont majeurs. Donc, Bannon, qui a travaillé d'ailleurs sciemment à de la désinformation, ben, il avait en Donald Trump, vraiment, écoute, c'était un Hmm. candidat providentiel pour Bannon, quelqu'un comme M. Trump, parce qu'il n'a aucune gêne. Il n'y a C'est aucune quelqu'un gêne de nous. et son imagination en débilité est assez fertile. Ce qui nous emmène au sujet dont on devrait parler, parce que le trêve de Oui, plaisanterie, qui évidemment encore et toujours cette fameuse affaire Epstein qui est au cœur de la vie politique américaine depuis de nombreuses semaines. Deux choses. Là. D'un côté, Mike Johnson a ouais. menacé, ou l'a-t-il fait, là, j'ai pas suivi là, au cours de la journée, mais carrément de fermer, là, fermer la bâtisse pour l'été pour mettre fin au Fermer débat. la shop. Est-ce que c'est fait maintenant ou est-ce que C'est c'était une fait. menace? C'est fait. Donc là, C'est fait. c'est Non, fini. les parlementaires américains sont partis pour la pause estivale. Il y avait, juste pour faire un petit topo, il y avait 10 républicains qui se promettaient de voter avec les démocrates pour forcer la main des républicains. Donc, entre autres, du speaker Johnson qui, lui, apporte ce vote-là sur le plancher de la Chambre. Donc, il y en avait 10 républicains qui disaient, nous, on est prêts à voter avec les 212 démocrates. Et comme ça, on va devoir parler d'Epstein parce qu'on va exercer des pressions. Et Mike Johnson leur a refermé la porte jusqu'à la fin. Et on a même fini un peu avant le temps. Donc, on est même parti en vacances un peu plus tôt. Et M. Johnson a dit, peut-être au retour. Et on verra si les 10 mutins républicains ont le temps de rentrer dans le rang, ou si on les aura Hmm. convaincus que c'est peut-être mieux pour eux de ne pas voter. Mais on verra la suite, la suite après les vacances des parlementaires. On est le 22 juillet. Ça reprend quand ce cirque qui a des allures de démocratie? Habituellement, on reprend au mois d'août. Là. Donc, on a D'accord. quelques semaines de Un vacances, mois, là, quelques peut-être semaines de de repos. vacances, là, quelque chose comme Ah. ça. Donc, on pourra évidemment suivre l'affaire. C'est d'un côté, comme tu dis, le temps peut-être pour certains républicains de rentrer au bercail, mais éventuellement, à l'inverse, peut-être pour d'autres de se défidéliser de Donald Trump, là, qui, quand même, dans ce dossier-là, ne s'est pas fait beaucoup d'amis là, ces derniers temps. Puis C'est sinon, ça. Les probabilités me semblent minces, mais c'est pas impossible. C'est bien que tu l'évoques parce que si jamais il y avait vraiment une vague, là, c'est tellement polarisé, puis M. hmm, Trump va garder tellement de fidèles que je les vois mal être capable de sacrifier Donald Trump sur l'autel d'une colonne vertébrale qu'on aurait enfin retrouvée. Moi, je pense plutôt que dans les 10, il y en a qui vont rentrer dans le rang. Ils sont hmm. 48 des républicains à dire qu'ils sont encore MAGA, entre guillemets, donc partisans de Donald Trump. Si je suis un républicain qui a besoin d'argent, puis bien sûr de gagner les faveurs de la population pour protéger mon siège en 2026, je suis pas sûr que c'est le temps de virer mon capot de bord, comme on dit, puis de trahir, parce que c'est considéré comme ça, Donald Trump. Et donc, tu penses pas que, bon, c'est qui est l'autre bras là, de l'affaire, là, que cette nouvelle tentative d'obtenir de nouvelles informations via Ghislaine Maxwell, là, tu crois pas que Ah ouais, ça puisse faire raviver la flamme je suis, ouais. j'ai peut-être perdu mes illusions, remarque, et peut-être que l'actuel ministère de la Justice ou le département de la Justice contribue à ce manque de Hmm. confiance dans le système. C'est moi, Fred a raison, il va finir par m'avoir joré le chapeau d'aluminium à Ben, la fin de la saison. euh, Mais oui, vas-y. non, mais justement, parlant de chapeau d'aluminium, on a Sylvain qui nous écrit là, de Saint-Jean qui dit, bon, c'est sa théorie, lui aussi porte le chapeau fièrement, j'ai l'impression. Il dit Trump va offrir la liberté de la prison à Maxwell en échange de faux aveux pour le protéger. Ben, moi, j'ai hâte de voir parce qu'il y a beaucoup de choses à essayer d'imaginer. Là. C'est très, très clair dans cette administration-là que Hmm. la procureure générale des États-Unis n'ira pas contre Donald Trump. Il y a une séparation habituellement entre les deux, ou en tout cas, il y a au moins apparence de séparation. Là, c'est pas le cas du tout. C'est littéralement la porte-voix de Donald Trump. Les trois premiers avocats du ministère de la Justice aux États-Unis sont d'anciens avocats de Donald Trump. Pam Bondi, on a ensuite Todd Blanche, qui est celui qui va aller rencontrer Mme Maxwell.
Puis on a le troisième dont le nom m'échappe, j'ai un blanc tout bête, mais celui qui le veut nommer à une cour fédérale présentement. Il reste Bové. Ouais. Donc, Bové, ouais. voilà. Un méchant numéro, celui-là aussi. Voilà, on aura probablement Ouais. l'occasion d'en reparler parce que son vote, c'est un autre test pour les sénateurs républicains. Mm. Donc, on envoie le numéro 2, qui est M. Blanche. Maxwell est une amie de Donald Trump. En tout cas, ils se sont fréquentés sur une base régulière pendant des années. Elle est en prison pour très longtemps parce que ce qu'elle a fait est très, très, très grave. Est-ce que quelqu'un pense qu'on va obtenir de Ghislaine Maxwell des informations qui pourraient être compromettantes contre Donald Trump? Donc, avec quoi Todd Blanche va revenir? Moi, je pense que c'est à ajouter aux nombreuses tentatives d'y aller d'une diversion ou encore de dire, M. Trump dit, écoutez, là, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai déjà demandé, moi, est-ce que un juge autorise un grand jury à dévoiler des témoignages qui ont servi à incriminer ou à lancer les accusations. Donc, ça va être très long comme processus. Puis je disais, retenez pas votre souffle. J'ai envie de dire, écoute, on verra. Mais je m'attends pas à grand-chose de cette démarche-là, sinon qu'on va probablement s'en reparler pour dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est sorti de cette rencontre-là. Sinon, une entente pour sortir Mme Maxwell, mais est-ce que c'est ça qui va aider Donald Trump? Je pense pas. Pas sûr. Todd Blanche, rappelons-le, qui était l'avocat personnel de Donald Trump, qui a reçu des millions de sa part, qui l'a défendu dans le dossier Stormy Daniels, pour lequel il a été trouvé coupable et qui est maintenant numéro 2. Oui. C'est quand même assez c'est spécial, tout ça. Ce niveau de corruption est assez phénoménal. Je répète, dans toute l'histoire américaine, il n'y a pas d'équivalent au mandat 1 et 2 jusqu'à maintenant de Donald Trump en termes de corruption. Ensuite, ben écoute, les Américains le veulent, on veut voter pour lui, allons-y. Mais c'est clair, les faits parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas de point de comparaison possible. Richard Nixon, c'est de la petite bière. C'est un enfant d'école comparativement à ce qu'on voit là. Ah oui, Trump aurait fait Watergate, puis ça aurait duré 2 jours. Là. On aurait passé au prochain scandale. Messieurs, je passe à l'épicerie cette semaine. Si le papier d'aluminium est en vente, je vais aller acheter quelques rouleaux pour tout le monde. Merci, je pense que it goes deeper. Ça va plus profondément. On fera la chronique, les 3 avec nos petits chapeaux d'aluminium. Ça va devenir une affaire, vous allez voir. Messieurs, Luc, Fred, on va rentabiliser ton investissement. Bonne fin de journée, les gars. Merci, salut. À demain, Luc.